Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le rugby avec Lucas. Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo cette semaine et nous allons débriefer le match de la France face au Pays de Galles. Voilà, victoire de la France et nous allons le débriefer. On va commencer directement par les résultats, c'est parti. Et alors je vais vous donner tous les résultats de ce week-end. Alors ce week-end il y avait du top 14 et du 6 nations. On va commencer par le tournoi des 6 nations. Alors samedi il y avait l'Italie qui jouait contre l'Écosse. Voilà, l'Italie qui l'a remporté 31-29 face à l'Écosse. Samedi il y avait aussi Angleterre-Irlande. Les Anglais qui se sont imposés 23-22 grâce à une drop de Marcus Smith à la fin du match, incroyable match, et qui prive les Irlandais de grand chelem. Et bien sûr, dimanche, le Pays de Galles qui a joué contre la France, nos Français qui se sont imposés 24-45. Voilà, nos Français qui ont été bons, et on va en parler après. Au classement du 6 nations, le classement de ce 6 nations avec l'Irlande premier avec 16 points, l'Angleterre second avec 12 points, l'Écosse troisième avec 11 points, à égalité de points avec la France quatrième, cinquième Italie avec 7 points et sixième bien sûr le Pays de Galles avec 3 points. Voilà pour les résultats du 6 nations. Passons au top 14 avec samedi La Rochelle qui s'est imposée chez elle face au Stade Français 23-3. Clermont qui a fait match nul contre Oyonnax 15-15. Lyon qui s'est imposé contre Castres 34-19. Voilà, Montpellier qui a gagné contre Bordeaux. Voilà, 10-3. Désolé. Voilà, Pau qui a gagné contre Bayonne 42-40. Perpignan qui s'est imposé face au Stade Toulousain 27-17. Et dimanche, il y avait le Racing contre Toulon qui a gagné 20-6. Au classement, le Stade français toujours premier, second Stade Toulousain. La Rochelle qui remonte à la troisième place, suivi de Bordeaux en quatrième position, cinquième position Castres, sixième Racing, septième Pau, huitième Toulon, 9e Bayonne, 10e Lyon, 11e Clermont, 12e Montpellier, 13e Perpignan et 14e Oyonnax. Voici les résultats et le classement du top 14. On va tout de suite passer au match et c'est parti pour le début. Alors, comme vous le savez, chaque semaine, je vous fais un match je vous débriefe un match. Et aujourd'hui, j'ai décidé de vous débriefer le match de la France contre le Pays de Galles. Voilà, la France qui s'est imposée 45-24. Voilà, et je vais vous en faire un petit débrief. C'est parti. Alors pour le moment, le tournoi des Bleus n'est pas très glorieux. Voilà, les hommes de Fabien Galtier ont connu un succès contre l'Écosse 20-16 à Murrayfield. Une semaine après avoir coulé à Marseille face à l'Irlande 17-38, les Bleus restent sur un affront, voire une humiliation à domicile contre l'Italie 13-13. Voilà. Alors Fabien Galtier a procédé à un certain remaniement avec quelques innovations dans son équipe assez inhabituelles. Comme par exemple la première sélection du Toulousain Emmanuel Merafou en seconde ligne, associé à Thibaut Flamand qui faisait son retour. Pour Nicolas Deporter, le 3/4 centre de l'UBB, champion du monde U20, il a été associé à Gaëfico au centre. Voilà. Et pour la première titularisation de Léo Barré à l'arrière, le joueur du Stade français, bien sûr. Nolan Le Garrec qui connaît sa première titularisation au poste de demi de mêlée pour laisser souffler un petit peu Maxime Lucu qui n'était pas dans ses matchs, bien sûr. Thomas Ramos prend la place à l'ouverture, comme il le fait en club depuis le début de la saison. Voilà, suite à la blessure de Mathieu Jalibert. Blessé contre l'Écosse, Aldrit est de retour au poste de numéro 8. Et Jonathan Danty, bien sûr, qui est suspendu après son carton rouge contre l'Italie. De son côté, la situation pour le Pays de Galles est critique. Voilà.
Le pays de Galles qui occupe pour l'instant la dernière place du tournoi Destination. Le 15 de Poirot a perdu ses 3 premiers matchs et va devoir lutter pour éviter la cuillère de bois. Alors les Gallois avaient fait une bonne remontée au Millennium contre l'Écosse en ouverture du tournoi Destination, mais qui a perdu quand même 26-27. Ils se sont ensuite inclinés logiquement contre l'Angleterre 16-14 et l'Irlande 31-7. Alors le staff de Warren Gatland a procédé à un changement sur chaque ligne, voilà, par rapport à la défaite contre l'Irlande. Seule la charnière reste inchangée, bien sûr. Et voilà. Alors, le match commençait mal le match commence mal avec une première pénalité contre la France après un ballon gratté de la part de la défense galloise. À la 21e minute de jeu, les Français trouvent la faille grâce à un essai marqué Gaël Ficou. Voilà, suite à une redoublée de Meafou sur Ramos qui joue avec Penaud et qui décale à Ficou. Et c'est très bien réalisé, je vous laisse regarder. Voilà l'essai de Gaël Ficou. Dans cette première mi-temps, les Français rentrent au vestiaire sur le score de 20-17 et tout n'est pas glorieux du côté français, notamment comme une certaine friabilité défensive illustrée par les 2 essais encaissés, voilà, et toujours ce manque de soutien des avants sur les racks qui coûtent plusieurs ballons. De notre côté, bien sûr, d'un autre côté, on a retrouvé un allant offensif et du jeu des 3 quarts, voilà, que l'on avait peu vu depuis quelques temps, depuis le début du tournoi Destination, avec des essais inspirés. Les tricolores l'ont remporté dans les 20 dernières minutes avec des essais de Georges-Henri Colombe après un très long travail des avants et l'essai de Romain Taofifino suite à un contre. Et un dernier essai signé Maxime Lucu. Voilà nos Français qui se sont imposés largement. Les Français, on a vu qu'ils ont retrouvé un peu des couleurs. Les changements ont fait du bien à cette équipe. Voilà. Meafou qui a apporté sa puissance. Georges-Henri Colombe aussi, qui est bien sûr, sauf vraiment grand bouleversement d'ici là, qui est bien sûr la relève de Winnie Antonio, que ce soit en club ou en équipe de France. Voilà, Georges-Henri Colombe a prouvé qu'il pouvait apporter tout ce qu'il a, voilà, cette puissance qu'il a. Et franchement, c'était intéressant de le voir sous le maillot de l'équipe de France. Voilà, Nicolas Deporter, incroyable aussi. Léo Barré qui a fait un très bon match pour sa première. Voilà, Nolan Le Garec, vraiment l'homme du match. Voilà, c'est le roi de Galles, bien sûr, le prince de Galles. Voilà, le prince, c'est le roi de cette équipe qui a mené cette équipe à la victoire. Et voilà pour cette équipe de France. Je vous laisse avec l'essai de Romain Taofifino suite au contre, l'essai qui nous l'essai du bonus et l'essai du bonus. Regardez. Very rarely are you going to go from that deep. The chance down from Taofifino, and the Frenchman thinks he's scored. Les infos. Je vous tiens informé des dernières actualités et des événements marquants dans le monde du rugby, que ce soit les transferts de joueurs, les blessures. Je vous donne toutes les informations dont vous avez besoin pour rester connecté à l'actualité rugby. On va commencer bien sûr par le 15 de France. Le 15 de France a communiqué son groupe des 34 joueurs convoqués pour le dernier match du tournoi Destination face à l'Angleterre. Le groupe ne comporte qu'un changement par rapport à celui avant le Pays de Galles. Le centre du Munster, Antoine Frisch, 27 ans, remplace Pierre-Louis Barassi, blessé à une cheville. Voilà, ce joueur qui joue au Munster,
qui a déjà participé à un stage avec l'Irlande A en 2022. Voilà, vu qu'il est français, il a le droit aussi d'être appelé par le 15 de France. Voilà. Antoine Frisch est un centre qui est largement capable de dépanner à l'ouverture. Son profil de 5/8e, voilà, beaucoup plus populaire outre-Manche, peut être une arme supplémentaire pour Fabien Galtier, toujours en recherche de polyvalence. En plus de lui, 5 joueurs qui avaient été relâchés en milieu de semaine dernière réintègrent le groupe, comme Cameron Moki, Emilien Gailleton, Antoine Astoy, Dani Priso et Possolo Tulagi. Transfert Teddy Ribaren, voilà. Le joueur de La Rochelle pourrait ne pas s'éterniser sur la côte atlantique et rejoindre la Corrèze dès la saison prochaine. Un club qui connaît bien pour y avoir évolué de 2015 à 2017. Voilà, l'ancien Racingman a disputé 14 matchs avec le Stade Rochelet cette saison, dont 5 en tant que titulaire, en concurrence avec Tawera Kerbarlo et Thomas Bergeron. Voilà, l'international français a vécu des débuts mitigés avec les jaunes et noirs, mais semblait monter en puissance lors de ses dernières sorties, à l'image d'une dernière titularisation concluante face à Toulon, lors de la défaite in extremis des Rochelais à Mayol. Rappelons que l'ancien briviste a encore 2 années de contrat et qu'un compromis devrait être trouvé entre les deux clubs. Voilà, si la situation évolue. Voilà, en attendant, une blessure au mollet a empêché Iribarren de postuler pour la réception à Paris ce week-end. Voilà, lors de la large victoire bonifiée des Maritimes face au co-leader du championnat. En novembre dernier, le joueur formé à Toulouse confie à vouloir gagner des titres avec les doubles champions d'Europe. Et j'arrive à un âge où je me dis que je n'ai toujours pas gagné de titre. Je suis là pour gagner en gagner un, tout simplement, voire 2, voire on verra. Je suis très content d'être là, remplir l'armoire de trophées avant de partir pour un dernier défi en Corrèze, affaire à suivre. Voilà. Top 14 et Mathieu Acebes, voilà, qui annonce sa fin de son aventure à Perpignan. Voilà. Et Mathieu Acebes à l'USAP s'est terminé en fin de contrat à l'issue de la saison. L'ancien capitaine de Perpignan a annoncé son départ, mais ne compte pas forcément raccrocher les crampons. Après 8 saisons et plus de 160 matchs disputés sous le maillot catalan, Mathieu Acebes a décidé de tourner la page. Le polyvalent 3/4 capitaine pendant plusieurs saisons a annoncé son départ du club à l'issue de la saison. J'ai 36 ans et j'arrive en fin de contrat, je pense qu'il faut savoir s'arrêter, a-t-il déclaré à France Bleu Occitanie. Je pense que j'en ai encore dans les jambes, mais je sens que c'est pour moi le moment d'arrêter parce que je ne me sens plus très bien dans ce milieu professionnel et son fonctionnement. J'ai bien croqué pendant toutes ces années, je me suis régalé des rencontres superbes. Un dernier défi à l'étranger, sûrement. À 36 ans, Acebes était encore influent en Catalogne avec 16 matchs joués depuis le début de la saison. Même s'il n'est plus un titulaire indiscutable, le Basque a encore la forme et ne compte pas forcément raccrocher les crampons en juin. Je n'ai pas dit que je ne pouvais pas aller faire un petit tour à l'étranger, a-t-il révélé sur les ondes de France Bleu, qui affirme aussi que plusieurs clubs de Pro D2 seraient intéressés par son profil. En 8 saisons et 37 essais inscrits, Acebes aura marqué le club sang et or. Formé à Biarritz, il a porté les couleurs de Bayonne, mais aussi d'Orge et de Pau, avant de s'engager à Perpignan en 2016. Presque une décennie passée en Catalogne, et marquée par 2 titres de champion de Pro D2 et 2 montées en première division. Voilà pour Mathieu Acebes qui va arrêter avec l'USAP. Mais on ne sait pas où il va aller encore, peut-être à l'étranger ou en Pro D2. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo avec les débriefs de l'équipe de France face à l'Angleterre. Je vous laisse avec les 5 meilleures actions du week-end de ce week-end top 14 et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao.
De quoi? Qu'est-ce qu'il y a Il n'y a pas d'obstruction. Capitaine, vous pouvez aller vous placer sur la main. Je vous remercie. Pour moi, il est clairement en jeu. Hein. On est d'accord, merci. Ça, était sur le côté. Ça sert à rien, t'es sur le côté. Avantage. Avantage.